à tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Oui, je vous salue tous et j'espère que vous passez de bons moments. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire une autre vidéo, oui, pour partager une nouvelle astuce. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler des poux. Oui, vous allez me demander pourquoi je parle des poux. Oui, oui, parce que vous savez que euh, généralement nos enfants, lorsqu'ils commencent l'école et quand ils vont à l'école, ils sont souvent au contact d'autres enfants, ils sont en contact avec la poussière, ils sont en contact avec du sable. Et oui, et je parle des poux parce que c'est un problème qui concerne tout le monde dans notre planète. Oui, tout le monde sur cette terre, parce que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel continent dans ce monde. Oui, nous sommes souvent, nos enfants en particulier, rentrent souvent des classes avec des poux. Oui, aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces naturelles qui vont vous permettre de combattre ces poux. Comment lutter contre ces poux sans utiliser des produits toxiques qu'on a souvent, on achète souvent généralement dans des coins, soit, et parce que c'est un produit que nous utilisons euh, pour lutter, pour combattre les poux sont souvent d'ordre toxique et possèdent des éléments qui ne sont pas souvent très bien pour la santé. C'est pour ça que moi j'ai opté pour les produits naturels. Oui, les produits naturels et qui sont très efficaces pour lutter, pour combattre contre ces poux. Oui, vous savez d'abord que les poux sont des parasites. Les poux sont des insectes inoffensifs qui ont souvent une taille située entre 2 et 4 mm et dont la couleur est proche de celle des cheveux. Donc, ils se cachent dans les cheveux et souvent on ne les voit pas rapidement. Oui, parce que leur couleur est presque... euh, leur couleur ressemble à notre texture de cheveux. Oui. Je vous avais vous dit que les poux sont d'abord sans conséquences graves sur la santé. Donc, mais cela occasionne souvent des démangeaisons. Donc, ceux qui souffrent généralement de poux vont constater qu'ils ont leur cuir chevelu démange de temps en temps. Donc, ces démangements sont dus particulièrement aux poux parce que quand ils arrivent sur la tête, ils se nourrissent généralement oui, du sang du cuir chevelu et cela provoque aussi des petits rougeurs au niveau de la tête parce qu'ils injectent suite à la salive injectée par leur piqûre. Donc, et normalement, généralement, je parle de ces poux parce que ça a touché plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement maintenant que ça touche plusieurs personnes. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore toute petite, oui, on avait toujours tendance à avoir ces poux dans la tête. Même ici en Occident, les enfants souvent rentrent dans des crèches ou dans des écoles. Il y a des maîtresses qui constatent l'ampleur des poux. Et ces poux sont généralement, plus ici en Occident, c'est généralement en automne et en été que ces bactéries se développent de plus en plus. Donc, si vous constatez que votre enfant rentre avec les poux, au lieu d'aller acheter certains produits, parce que vous pouvez combattre ces poux à base des produits naturels. Oui, parce qu'en langage médical, cette invasion de poux de poux et cette injection, oui, cette infection de poux sur la tête est généralement appelée pédiculose. Oui, on appelle ça les pédiculoses du cuir chevelu. Et souvent, c'est contagieuse et se transmet de tête en tête. Ça se transmet de tête en tête, particulièrement chez les enfants, lorsque ceux-ci sont, parce ils sont ensemble, ils sont en contact direct, oui, ils sont souvent en contact direct par ces petites parasites-là. Bon, je vous dis aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour vaincre ces poux et pour comment traiter les poux sur les chevelus des enfants. Oui, premièrement, je vais commencer par la première astuce, celle qui consiste à utiliser du vinaigre blanc. Oui, comme tous vous le savez, on trouve le vinaigre blanc dans nos supermarchés.
Donc, comment vous allez procéder? Donc, dans un verre d'eau diluée, vous allez mettre une cuillère à soupe, oui, de vinaigre blanc et appliquer la potion sur l'ensemble du cuir chevelure. En massant généreusement. Ensuite, vous allez recouvrir le cuir chevelu à l'aide d'une serviette chauffée. Donc, vous allez mettre trempé, vous prendre votre dossier, vous allez tremper un peu dans de l'eau chaude ou tiède et vous allez les prendre, vous allez les déposer sur le cuir chevelure pendant 15 minutes avant de passer au peigne. Donc, avant de commencer à peigner le cuir, la chevelure de l'enfant, vous allez attendre 15 minutes. Donc, après, vous allez commencer à peigner ça mèche par mèche. Après, vous allez rincer et laver les cheveux de l'enfant quotidiennement. Ou bien, si vous êtes une grande personne qui a eu à contacter ses poux, vous allez toujours utiliser cette astuce-là. Et la deuxième astuce, je viens avec le bicarbonate de soude. Oui, ici, j'ai du bicarbonate de soude. Ici, en allemand, on appelle ça natron. Oui, c'est le bicarbonate de soude. Vous allez appliquer, comment vous allez appliquer le bicarbonate de soude sur l'ensemble du cuir chevelu au niveau de la tête. Vous allez laisser agir pendant plusieurs minutes. Et après, vous allez peigner. Vous allez peigner toujours, vous allez toujours peigner pour essayer de... Parce que le bicarbonate va étouffer ses poux dans la tête et vous allez peigner. Et comme vous allez peigner, vous allez voir comment ça sort et vous allez peigner, vous allez laver et rincer vos cheveux. Oui, vous avez aussi l'huile de coco. L'huile de coco et l'huile d'olive. Pour ceux qui ont l'huile de coco et l'huile d'olive, vous allez prendre ces deux produits parce que ces deux produits ont la capacité d'étouffer les parasites, d'étouffer le pouls. Donc, vous allez prendre ces deux produits, vous allez prendre une cuillère, oui, vous allez prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de coco. Vous allez prendre ça, vous allez mettre sur votre tête, vous allez faire un bain d'huile. C'est pas une bonne quantité. Vous prenez, c'est quand je dis même une cuillerée, c'est trop petit. Vous allez prendre une quantité que vous allez prendre, comme vous faites souvent le bain d'huile des cheveux, vous allez prendre ça, mettre sur la chevelure de l'enfant ou sur la chevelure de la personne adulte. Vous allez masser. Donc vous allez masser un peu le cuir chevelu. Vous allez laisser agir toute la vie. Vous allez mettre ça dans le traitement dans la nuit. Vous allez laisser agir dans la nuit. Vous allez attacher un foulard ou un chapeau particulier. Ça peut être un bonnet en plastique. Vous allez attacher votre tête avec. Vous allez aller vous coucher. Vous allez laisser ça endormi. Donc, quand vous allez vous coucher, vous allez couvrir votre tête avec. Et le lendemain matin, vous allez démêler les cheveux. Vous allez démêler les cheveux à l'aide d'un peigne. Et laver ensuite les cheveux avec un shampoing adapté. Donc, ça va faire disparaître ces poux-là. Vous pouvez aussi utiliser maintenant, vous pouvez utiliser la mayonnaise la plus moins chère possible, parce que la plus moins chère coûte dans presque ça peut coûter combien? 99 cents, 99 centimes. Oui, vous pouvez utiliser ça et vous allez prendre la mayonnaise que vous disposez sur la chevelure en massant délicatement. Vous allez prendre cette mayonnaise, vous allez prendre une bonne quantité que vous allez masser vos chevelures avec. Et après, juste après avoir massé la chevelure, vous allez laisser agir, vous allez agir pendant 2 heures. Donc, vous allez prendre un bonnet, vous allez couvrir votre tête, vous allez laisser agir pendant 2 heures. Et puis, vous allez démêler la chevelure. Quand vous allez démêler la chevelure, après avoir démêlé la chevelure et après avoir laissé le temps, ces 2 heures, vous allez démêler la chevelure, vous allez couvrir autant pour moi. Et après ces 2 heures, vous allez peigner, vous allez démêler les cheveux, vous allez aussi laver. Vous allez laver. Donc, le conseil que je vais vous dire en cas de ce traitement, n'utilisez pas le sèche-cheveux pour sécher vos cheveux. Après avoir rincé vos cheveux, laissez vos cheveux sécher à l'air libre. N'utilisez pas le sèche-cheveux parce que la chaleur du sèche-cheveux va favoriser le développement des poux sur le cuir chevelure. Donc, quand vous lavez vos cheveux, laissez sécher à l'air libre. Donc, je voulais aussi vous dire que les poux ne sont pas dus à la mauvaise hygiène ou sont dus à la saleté. Au contraire, c'est parce que quand les cheveux sont trop en santé que les poux interviennent.
que les poux arrivent. Donc, ce n'est pas à cause d'une sale. Ça ne veut pas dire que vous êtes sale ou quoi que ce soit. Donc, quand vous avez constaté que vous avez les poux, oui, optez pour ces méthodes naturelles-là qui vont vraiment vous aider. Donc, et je vous conseille vivement de le faire et, et vous verrez que ces poux-là disparaîtront. Ces poux-là disparaîtront. Parce que d'aller acheter des produits toxiques pour mettre sur la chevelure, oui, optez pour ces produits naturels qui sont vraiment efficaces. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite tout le bonheur du monde et nous sommes ensemble. On va se retrouver dans des prochaines vidéos. Je vous embrasse tellement. Gardez toujours la positive attitude. Bye.